Bonjour à tous et bienvenue chez moi, bienvenue chez nous parce que je vous présente Maude avec qui va m'aider pour faire cette séance parce qu'on peut travailler à deux, on peut travailler seul. L'idée de cette séance, alors c'est vraiment un travail concret pour vous aider à être vraiment meilleur. Dans l'apnée, vous allez vous rendre compte qu'il y a pléthore d'exercices. À chaque fois qu'on peut allumer le net, et c'est une bonne chose, bravo, merci à tous les apnéistes, vous êtes vraiment super. Je vous félicite pour envoyer tous vos exercices et partager comme ça, montrer que la communauté d'apnée est vraiment une communauté de partage et d'entraide. Parce que chacun est éparpillé dans ses régions de France ou même d'ailleurs. Je salue les gens d'Afrique, de Belgique et même ailleurs dans le monde, au Canada, les francophones en tous les cas, qui me comprennent. Je vous embrasse et je vous salue. L'idée de ce direct, c'est essayer de vous apporter des outils vraiment pour vous faire progresser. Non pas que les autres sont pas bien, mais moi j'ai envie de vous apporter le nectar du nectar du nectar. Comprenez bien qu'il faut s'entraîner juste pour avoir la meilleure progression possible. Votre énergie, qui est limitée en fonction de votre âge, de votre temps que vous allez procurer dans votre semaine, avec votre travail et vos occupations de tous les jours, est limitée. Donc votre énergie, vous devez la consacrer vers quelque chose de très positif. C'est pour ça que j'ai des méthodes qui ont vraiment marché. J'ai fait quelques records du monde. Non pas que je me répète, parce que certains ne me connaissent pas trop, non pas que je suis forcément meilleur que les autres, c'est que j'ai été assez malin pour m'entourer des meilleurs. Et c'était le meilleur entraîneur, les meilleurs scientifiques et toute cette équipe qui m'a permis de fabriquer les apnées qu'on arrive à faire aujourd'hui. Ça ne tombe pas du ciel, c'est vraiment un gros travail. Et ce travail, pendant des années, je vous l'offre parce que il est venu le moment où j'ai envie de transmettre. Alors je transmets énormément sur mes tutos dans mon YouTube, vous pouvez y aller, qui est géré par Charles et qui fait un travail extraordinaire. Sur Instagram, de partout, on essaye de communiquer afin de vous rendre meilleur et de répondre d'une manière sécuritaire parce qu'attention, dans l'apnée, la dangerosité est toujours là, il faut faire les choses bien pour être en sécurité. Et donc on essaie de vous programmer et de vous offrir plein de choses. Je vous accepte aussi sur mon voilier pour les stages de l'Odyssée Bleue et sur le semi-rigide de l'Odyssée Bleue pour faire des stages d'apnée en mer, bientôt je l'espère, quand le déconfinement aura eu lieu. Alors, cet exercice va s'adresser aujourd'hui à des débutants et à des experts. Vous êtes chez vous, seul, à 2 ou à 3, en famille, vous pouvez le pratiquer. Et je peux vous garantir qu'on va jauger, on va pouvoir voir exactement le résultat, là, pendant cette séance. Ok? Vous êtes prêts? Alors, on va, comme pour tous les exercices, faire un premier échauffement. Déjà, pendant que je parle, je vais vous laisser le temps pour enfiler des vêtements confortables. Ne pas mettre pieds nus ou en chaussettes sur le carrelage parce qu'on peut glisser. Faites attention d'éloigner la table du salon parce qu'on est d'accord, cet entraînement est à la maison et pour les gens qui sont confinés, bien sûr. Donc, mettez-vous en sécurité, pas au bord d'une fenêtre, etc. Enfin, voilà, vous avez compris que la sécurité, c'est la première chose. Si vous avez des problèmes aux poumons en ce moment, que vous toussez d'une manière suspecte, on est d'accord, on va s'abstenir. C'est pas que je veuille faire des recommandations plus, mais on est là pour prendre du plaisir, progresser, tout en sécurité. Dernière chose, vous pouvez être seul ou à deux à faire cet exercice, mais dans tous les cas, la meilleure apnée sera toujours la suivante. Donc ça ne sert à rien d'essayer de battre le record du record qui m'est propre pour essayer d'être encore meilleur. À un moment donné, vous allez régresser. Il faut surtout se respecter, s'écouter et avancer en toute prudence. Ça marche? C'est parti. Alors on va commencer pendant 5 minutes. Je vous laisse donc le loisir de vous habiller et d'aller chercher, si vous avez, une montre. Si vous ne l'avez pas sur vous, c'est pas grave. Pendant 5 minutes, on va s'échauffer ensemble. L'échauffement, pourquoi? Non pas pour combler le temps, c'est hyper important. On ne peut pas entraîner un muscle s'il n'est pas chaud, pour plusieurs raisons. Un élastique, quand il n'est pas chaud, si je tire dessus, il risque de péter et de se casser, de se briser. Pour vos muscles, c'est la même chose. Les muscles, les tendons doivent être échauffés. Mais également, tout ce qui est cardiovasculaire, le cœur, et tout l'organisme doit être échauffé. Donc, pour faire échauffer le cœur, on va faire doucement monter le rythme cardiaque. Ensuite, je vous proposerai une séance d'assouplissement, un peu d'étirement,
pour préparer sa cage thoracique à prendre beaucoup d'air. Je vous apprendrai à prendre beaucoup d'air et ensuite réellement on fera des apnées ensemble et vous allez être surpris du résultat. Vous êtes prêts? Envoyez-moi des petits plus si vous êtes prêts là. Vous êtes en forme ou quoi? Bon, c'est bien. Je vois qu'il y a du monde qui suit. Je suis à la fois sur Facebook, à la fois sur Instagram. Pour moi, c'est une nouveauté totale parce que vous avez compris, je ne suis pas un champion de tout ça, mais en tous les cas, ça me fait énormément plaisir de partager avec vous. Alors regardez, on va pousser les chaises, on va se lever. Je parle bien fort pour que vous m'entendiez. Maud, elle se met à côté de moi et tout simplement là, on va... Alors je me tiens droit, sinon elle est quasiment plus grande que moi. Hein, elle est plus grande ou quoi? Elle fait 1m81. Donc on va s'échauffer et se servir de ces gros muscles là, du quadriceps, pour faire travailler la pompe cardiaque et faire monter le cœur. Donc tout ça, on descend, on remonte. Alors cet échauffement, il est basique. Vous mettez vos mains où vous voulez. Il est tout simple, mais qu'est-ce qu'il fait? Déjà, mes articulations, les genoux sont dans l'axe, les pieds sont dans l'axe. Regardez mes pieds, hein, ils sont vraiment dans l'axe ici. On monte, on descend, tout simplement. On en fait comme ça un petit peu, doucement, réveil musculaire, on s'échauffe. Alors on va dire, ouais, c'est pour les débutants. Pas du tout, pas du tout. Que vous soyez expert ou débutant, une articulation, on l'échauffe en douceur, hein, et les muscles aussi. Donc là, qu'est-ce qu'il va faire le rythme cardiaque? Il va commencer à monter, doucement. Ben, je suis un expert. Ok, allez, je fais une jambe, je fais l'autre jambe, je fais une jambe, je fais l'autre jambe. On pousse sur une et l'autre. On peut aller à droite, on peut aller à gauche. Allez, on écarte un peu plus, on fait une fente d'un côté, une fente de l'autre. Une fente d'un côté, une fente de l'autre. Ça rappelle un tout petit peu un petit mouvement de palmage. Vous voyez? L'axe, une jambe qui travaille, une jambe qui ne travaille pas. Ok, maintenant on le fait en avant et en arrière. Alors, je triche pas. Maud, il y a un quart d'heure, ne savait pas qu'elle allait participer au tuto et à ce direct. Donc elle est un petit peu timide et elle ne connaît pas du tout les exercices. Outre le fait qu'elle soit ravissante, et j'imagine qu'elle est bien plus jolie que moi à l'écran, c'est surtout le fait qu'elle ne pratique pas l'apnée. Donc, on va avoir une débutante et un pseudo-expert un petit peu âgé. Ça marche? Alors, moi j'ai le rythme cardiaque qui commence un peu à monter. On se met là, et là on va faire ce qu'on appelle des fentes, tout simplement. On va vers l'avant, et on descend. Alors regardez, je me mets en travers pour que vous voyez ce que ça fait. C'est tout simple et c'est très doux. Hein? Je descends, le genou vers le sol, vous voyez mon dos est droit, et je pousse. Hop, et je pousse. Hop, en plus on est synchrone. Allez, ensemble. Inspiration, et je souffle pendant l'effort. Là, on est toujours dans l'axe, l'articulation, le genou, et je souffle pendant l'effort. Allez, on est des apnéistes. Encore une fois, je vais vous faire travailler juste, exactement juste. On continue. Maintenant, on se fait une petite apnée. Les experts, ce sera 10 fentes en apnée. Les autres, vous faites la moitié si vous voulez. Allez, c'est parti. Attention. Allez, hop. Inspiration. Bon, là on va avoir le rebond cardiaque, le cœur va monter. Viens là les filles, viens. Regardez, on a du monde aussi qui va pouvoir s'entraîner avec nous. Attention, attention, nous allons faire les fentes. C'est prêt? Allez, c'est bien. Allez, c'est bon, file. Vous voyez, tout le monde peut participer, tout le monde va progresser. Donc là, on a échauffé la partie basse, hein, mais c'est surtout les muscles que je vais utiliser pour faire montrer ce rythme cardiaque. Maintenant, ce qui nous intéresse, nous apnéistes, encore une fois, je peux vous faire 1000 exercices. Mais ce que je veux, c'est vous faire progresser. Donc, regardez, là, c'est le réservoir mon réservoir d'air. Donc, dans ce réservoir, je vais devoir mettre le maximum d'air. Comment faire? Avoir la cage thoracique la plus souple possible. Je vous invite à aller voir les tutos bien fait par Charles sur YouTube sur l'assouplissement de la cage thoracique. Donc je ne vais pas revenir en détail dessus, je vous laisse le loisir d'aller le voir. Mais on va d'abord échauffer et ensuite assouplir pour ensuite travailler le remplissage. Ok? Alors on échauffe.
T'es prête? Ouais. Alors, un exercice facile pour commencer. Un bras qui tourne dans un sens. Ok? C'est bon, vous y arrivez? Je vais cadrer un petit peu plus bas. Comme ça, vous allez voir un peu nos pieds. C'est pas qu'ils soient beaux, mais... Ok. L'autre maintenant. Voilà. Je rappelle, Maud n'était pas au courant des exercices et ne fait pas d'apnée. Ok? Un petit peu. Un petit peu d'apnée, oui. Elle a fait combien de séances? 3, 4 séances? 5 séances? Tu as fait combien? 2 minutes 30. Voilà, 2 minutes 30 en douceur. Alors ok, on a échauffé un petit peu, mais bon, vous êtes des experts, on va compliquer un petit peu la chose. Regardez, un bras qui tourne dans un sens, et là ça va se compliquer parce que l'autre va tourner dans l'autre sens. Regardez, hop là, hop, 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 c'est un exercice de nageur ça. Faites gaffe au plafond, au lustre, hein. On va voir, elle y arrive Maud? C'est compliqué, hein. C'est un peu compliqué. Ouais, il y a d'idées, il y a d'idées. Ok. Là, on doit faire cet exercice seulement une fois qu'on est chaud parce qu'on travaille vraiment sur l'amplitude. Hop, 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 hop. Ok. Là, l'épaule est bien échauffée. Ça marche? Vous êtes toujours là ou quoi? Vous tenez vous le faites, hein? Vous n'êtes pas seulement en train de regarder. Je compte sur vous parce que je vois Kim, elle regarde, Gérald, il regarde, Catherine regarde, Popek aussi, mais moi je veux que vous fassiez l'exercice, d'accord? Alors attention, maintenant, assouplissement de la cage thoracique. Vous êtes à deux, parfait. Regardez. Là, on rentre dans du pointu, hein. Je ne suis pas là pour animer. Relâche-toi. Elle va inspirer et elle souffle. Et moi, je mets une pression pour rapprocher le coude droit du coude gauche. J'appuie pas plus fort. C'est elle qui maintenant inspire. À nouveau. Donc ça se réécarte. Je garde la même pression. Et là, elle souffle. Et en soufflant, c'est très important. Regardez, ça progresse. Je force pas plus. Elle inspire. Et elle souffle. Je force pas plus. Regardez. On assouplit la cage. On arrive à toucher là. Ok? Donc ça, c'est très important d'y aller en douceur. N'allez pas lui faire mal. Donc, ce qu'on peut faire, si on est expert et que si les coudes touchent, on monte un petit peu plus haut. Hein? On monte un peu plus haut, et là, elle inspire, et elle souffle. Elle inspire, et elle souffle. Donc là, on voit vraiment qu'on arrive à sa limite. Et puis je peux parler avec elle, lui demander, ça tire pas? Ça tire? Ça va. Ok? Je passe un coucou, parce que cet exercice, c'est celui que je fais souvent avec Béatrice Del Negro. Vous connaissez Béatrice Del Negro? C'est une très très grande dame, d'environ cette taille. Elle est juste incroyable, ça fait de nombreuses années que je la connais. Vous, si vous ne la connaissez pas, vous allez vraiment bientôt la connaître, parce que c'est la recordman de France d'apnée statique, avec plus de 7 minutes 30. Mais c'est surtout une fille extraordinaire, avec qui je suis en connexion totale. Parce qu'elle a compris les entraînements que je lui proposais. Et on se suit depuis des années. Elle est dans mon club. Et là, je lui passe un énorme bisou parce qu'elle a dépassé les 9 minutes en apnée statique. Oui, 9 minutes 10 en apnée statique à sec. Le record du monde féminin, c'est 9 minutes. Donc maintenant, il faut qu'on travaille ça pour le faire dans l'eau. C'est pas gagné. Mais le chemin est devant. Béatrice, je t'applaudis et on t'applaudit tous. Alors, tiens, à moi. On va voir si je ne suis pas trop rouillé. Alors n'hésite pas, hein, Maud. Va chercher au niveau des coudes. Je rappelle, elle n'avait jamais fait. Hein. Ok? Allez, tu appuies, n'hésite. Mettez, voilà. Comme ça? Voilà, mais comme ça. Comme si tu mettais tes bras. Comme ça, et tu appuies fort. Voilà, c'est ça. Souffle? Ouais, je souffle. Bon, alors vous voyez que moi, tourne-toi un petit peu et appuie. De suite, ça vient se toucher. Hein. Ça se touche de suite. N'hésite pas à appuyer. N'hésite pas à appuyer. Voilà. Donc ça veut dire que ma cage thoracique est déjà très souple. Qu'est-ce que je fais comme autre exercice pour ma cage thoracique? Regardez, on attrape là, on tire. Le bassin est fixe. Le bassin est fixe, hein, je ne tourne pas là. Je tire. Et je tourne ma tête du côté opposé à la main. Voilà. Pareil, j'inspire, je souffle. Pareil de l'autre côté. Ce type d'exercice, on peut le faire
2, 3 fois d'affilée. Je vais un petit peu vite pour pas que la séance dure 4 heures. Hein. L'idée, c'est qu'on voit beaucoup d'exercices différents. Un autre, c'est tous les plans que je dois essayer d'étirer. Ok, comme ça, j'inspire et je souffle. Je vais aller chercher sur le côté. Là. Je dois étirer tout ça. On est vraiment dans l'axe. Une fois là, j'inspire, je souffle de l'autre côté. On est dans l'axe. Putain, j'ai l'étiquette qui sort, vous avez vu? Ça prouve que mon matériel est neuf. Hein. Bon, c'est bon, vous y arrivez, vous le sentez un petit peu. L'idée, c'est quoi? En fait, c'est d'assouplir tout afin de permettre au muscle inspirateur de faire rentrer plus d'air à l'intérieur de sa cage thoracique. Tout simple. Je peux mettre plus d'essence dans le réservoir, je peux aller plus loin. Ok? Donc, d'autres exercices, je vous en montre un autre. Regardez, je vais tourner mon truc vers ce mur. Vous êtes tout seul, vous êtes chez vous. Tourne le mode, s'il te plaît. Voilà, ici. Regardez, j'ai un mur. Voilà, c'est ça. J'ai un mur, je mets ma main sur le mur, et là, je me tourne. Ok? Là, je tourne, j'appuie, je tire. Je peux le faire vers le bas, j'étire la partie basse. Je peux le faire au milieu, je peux le faire en haut. Ok? En haut, là, regardez. J'ai une poutre. Donc là, qu'est-ce que je fais? J'inspire et j'avance. Je tire. Toujours pareil, la respiration. J'inspire et je souffle. Je reste là, j'inspire et je souffle et j'essaie de progresser. Ça, c'est un très bon exercice. Un dernier exercice, je vous le montre ici, là. Regardez. Moi, tu peux pencher le truc un petit peu. C'est sur ma table. Non, juste l'ordi. Voilà, sinon, ok. Voilà, sur la table. Je mets les mains au bord de la table. Et là, pareil. Je me penche vers l'avant. Ok. Ici. Bon. On est bon. On a plutôt bien étiré. On va vous remettre bien dans l'axe. Hein. On est bien là, à peu près. Ok. On a plutôt bien étiré tous ces muscles. On va vérifier si tout est bien étiré. Alors, je vais inspirer fort en prenant de l'air, d'une manière ample et rapide. Pourquoi? Parce que plus on travaille sur l'amplitude et la vitesse, plus l'air rentrera en nombre, en quantité, dans mes poumons. Un peu à l'image d'une pierre. Si je veux jeter une pierre, je fais un grand geste, un grand mouvement. Mais là, pareil, en prenant de l'élan, je remplis ma cage thoracique. Pourquoi je vous montre ça? Parce que là, il en découle, on va attaquer les exercices maintenant. Je veux que sur ces exercices, vous ayez le meilleur remplissage possible et la meilleure préparation possible. Je vais me permettre, pendant ces exercices, parce que je vais les faire avec vous, Maud va aussi les faire, parce qu'elle est débutante et on va voir comment on peut adapter une séance entre quelqu'un qui a déjà beaucoup pratiqué, presque trop, et quelqu'un qui est plutôt débutant. Donc, vous pouvez vous entraîner ensemble et être très très performant. Alors, comment faire? Tout simple. Moi, pour pas tricher, regardez. Je vais mettre un pince-nez. C'est aussi pour que vous compreniez quand je suis en apnée. Ça, je fais ça. Ok. J'ai une petite montre qui va définir le temps pour tout le monde. On va tous faire la même séance. La même séance, c'est-à-dire, on va faire... C'est un exemple qu'on pourra reproduire, que vous pourrez reproduire chez vous, en toute sécurité, parce qu'on est à l'air libre. Attention, je remets un coup de stabilo sur la sécurité. Là, je suis sur une chaise. Imaginez que je tombe sur le côté, je peux me faire mal sur le carrelage. Donc, je vous conseille de vous mettre sur votre canapé ou à plat dos, comme le fait Béa, elle s'entraîne sur un tapis de sol, et là, on ne craint rien. On ne fait jamais d'apnée seul, que ce soit dans l'eau, évidemment, mais également à la maison, on pratique toujours à deux. Donc là, la séance, c'est quoi? 4 apnées de 3 minutes. Alors, vous allez dire, 3 minutes, c'est beaucoup trop. Et l'expert va me dire, ouais, 3 minutes, c'est bon, c'est un apnée d'échauffement. Sauf que, en fait, 3 apnées de 3 minutes vont s'enchaîner. Admettons, je sois débutant. Je vais faire ma première apnée à 1 minute. À 1 minute, j'ai plus d'air. Je respire. J'aurai le loisir de respirer 2 minutes. 2 minutes, ça m'emmènera à 3 minutes. Parce qu'à 3 minutes, l'apnée suivante repart. Je suis expert, je me sens bien. Eh ben, je vais faire 2 minutes 50. Et à partir de là, j'aurai que 10 secondes de récup. Et après, je vais repartir sur la deuxième apnée. Moi, ce que je vous conseille de faire, c'est d'être modeste. Dans l'apnée, ça marche toujours. Du moins, sous l'eau, on doit toujours rester modeste.
parce qu'on est juste toléré sous l'eau et aussi toléré sur cette planète. Hein, on est tous comme dans une cage en ce moment, un petit peu comme les animaux qu'on met dans des parcs animaliers, mais eux, ils n'ont pas de virus, ils n'ont rien demandé, c'est juste pour le loisir et les besoins financiers de certaines personnes. On est tous dans notre cage en ce moment. C'est une manière de réfléchir et aussi de se projeter. Sur cette apnée-là, on va partir donc sur les 4 apnées. Je parlais de modestie. La première, je vous conseille de faire environ, pour les experts, environ 2 minutes à 2 minutes 30. C'est même pas je vous conseille. Je vous dis de faire 2 minutes à 2 minutes 30. Vous aurez 30 secondes de récupération pour vous projeter sur la deuxième apnée. Et là, si vous vous sentez bien à la deuxième, par rapport à la première, n'hésitez pas à gratter pour arriver à faire des apnées comme ça, conséquentes, avec très peu de temps de récup. C'est quoi ça? C'est pas un occupationnel. C'est simplement une compote que j'ai fabriquée pendant des années d'entraînement. Une compote qui a été mise en place et élaborée par des scientifiques, des médecins, des chercheurs, encore une fois, l'entraîneur. Et c'était ma méthode d'entraînement. C'est ma méthode d'entraînement qui est très performante. Au bout du compte, sur mes entraînements, je pouvais faire 20 fois 5 minutes en apnée. Ressembler à un dauphin qui nage sous l'eau. Il remonte, il respire une fois et il repart. C'est exactement vers ça, vers cela que l'on doit tendre. Actuellement, je suis loin d'être un dauphin. Mais en faisant ces répétitions, ces 20 fois 5 minutes en apnée, j'y arrive. Mais mes temps de récup aujourd'hui, ils vont être peut-être de 2 minutes, 3 minutes. Par contre, avec l'entraînement, ce que j'ai prouvé dans le passé, je suis arrivé à faire 20 fois 5 minutes en apnée avec 3 inspirations entre chaque apnée. Plus besoin d'air pour vivre, tout simplement. Se ressembler à un mammifère marin modestement. Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. On va le faire sur 4 apnées de 3 minutes. À vous, chez vous, en sécurité, à essayer d'aller plus loin et essayer de mettre en place des séances comme ça, où vous allez être sur ces répétitions. Vous êtes prêts pour la première séance? 4 fois 3 minutes. Si je ne suis pas à l'aise, n'hésitez pas, vous respirez. Vous allez avoir des sensations de stress, des trucs. Voilà. Je vais essayer de vous parler dans la mesure du possible pendant mes apnées. Et ensemble, on va essayer d'avancer. OK? Je vais vous orienter aussi, puisque Maude, elle participe avec nous. On se rapproche. On va... Non, t'as pas besoin de mettre le pince-nez. On va se ventiler ensemble. Vous êtes prêts? Ventilation. On est dans un endroit confortable. On se détend. On se relâche. On relâche tous les muscles. Faites-le avec moi. Vous pouvez déjà fermer vos yeux. Vous écoutez ma voix. On se détend. On essaie de relâcher tous ces muscles. Et déjà, on essaie de se projeter où on veut aller. 1 minute, 1 minute 30, 2 minutes. Et on essaie aussi d'imaginer toutes les embûches qui vont nous arriver. Je vais avoir envie de respirer, évidemment, je ne suis pas un poisson, etc., etc. Donc, je me prépare, en gros, à essayer d'éteindre les incendies, les alarmes, les tiroirs qui vont s'ouvrir, qui vont me dire « Arrête de faire de l'apnée, respire, tu n'es pas un poisson ». Il faut réussir à éteindre en temps et en heure, à chaque moment qu'elle arrive, ces trucs, en trouvant des idées positives pour continuer. C'est abstrait encore? Vous allez voir que ça va devenir concret. Donc, on va partir dans environ 1 minute pour 3 minutes d'apnée. Là, je parle beaucoup, je ne me ventile pas, donc ça va être très compliqué pour moi. Je cible ma première apnée aux alentours des 2 minutes et ce sera déjà bien. Et j'aurai 1 minute de récupération pour repartir à la troisième, puisque le chrono, en fait, va enchaîner les 3 apnées de 3 minutes, les 4 apnées de 3 minutes. Vous êtes prêts? On va partir dans environ 45 secondes. 45 secondes pour une apnée de 3 minutes. Donc, ventilez-vous bien. Je vous conseille pendant ces apnées. Donc, les muscles relâchés, détendus. Relâchez vos épaules. On essaiera de prendre le maximum d'air. Restez focus sur ma voix. Dites-vous que vous avez quand même de la chance. J'ai fait X records du monde et je suis là exclusivement pour vous, pour essayer de vous faire progresser. Sans être modeste, si on m'avait expliqué comme ça quand j'étais plus jeune, je pense que j'aurais fait des meilleurs perfs. Ok, on est maintenant à 30 secondes du départ. 30 secondes. On est calme, la ventilation est lente. Vous êtes détendu, comme si vous vouliez vous endormir. Restez positif. On va maintenant arriver à 20 secondes du départ. 20 secondes du départ, je vais expirer à fond pour essayer de vider tout l'air que j'ai dans les poumons. Ma cage thoracique est assouplie. Tout l'air que j'ai dans mes poumons, on va devoir l'expirer. Attention, 20 secondes en faisant comment?
Je souffle, tout. Tout ce que vous pouvez en vous penchant un peu en avant. Je reprends ma respiration normale. Ça peut-être même un peu la tête qui tourne. On se calme. Au top, vous faites comme moi et vous prendrez le maximum d'air en levant le menton pour aller essayer de remplir au maximum. Attention, 10 secondes du départ, 3 ventilations. 1. 2. Encore une et après on part. 3. Et là on remplit à fond et on y va. J'ai craqué à 2 minutes. J'ai 1 minute de récup avant de repartir. Et ouais, je vois, j'ai fait des petits écriteaux, mais il faudra déchiffrer et lire à l'envers. Je ne sais pas si vous allez y arriver. On est à 40 secondes du départ. On repart pour 3 minutes. Ça va, Maude? Ouais, ça va. Maude, tu as tenu un bon... 1 minute 30. 1 minute 30, c'est super. Vas-y, mollo, allez-y en douceur. Les temps sont déjà importants. Départ dans 20 secondes. Expiration, rappelez-vous. « 10 secondes. 5, 4, 3, 2, 1. Allez hop.
Donc moi j'ai fait, on a refait 1 minute 30, c'est bien. Respire bien, ventile-toi. Moi j'ai fait 2 minutes 10. Alors donc j'ai 50 secondes pour me ventiler, respirer. Allez, ceux qui tiennent encore, c'est bien. Je pense que vous devez réussir à déchiffrer ça à l'envers. Hein. Moi aussi, j'ai envie de respirer. Voilà, ça vous le comprenez. Dans 20 secondes, on repart. Je vais remettre la montre à 0 pour que vous ayez bien le truc. Expiration. Allez les experts, on essaie d'augmenter là. Trouvez pas des excuses pour pas le faire. 10 secondes. 2 inspirations en plat 3. C'est la 3e apnée. 5. 4. 3. 2. 1. Allez hop. « 2 minutes 40, départ dans 20 secondes pour la 4e. C'est ça la 4e? 3e. La 3e? Ouais, j'ai manqué d'air. Attention, départ dans 10 secondes. 5, 3, 2, 1, allez hop.
Mais... Départ dans 15 secondes pour la troisième. On élimine tout. Expiration forcée. 10. 5. Allez. 3. 2. 1. Allez, 3 minutes la dernière. Ok, toujours le signe ok en sortant. Bon, je crois qu'on s'est trompé, on en a fait 5, non? On a fait 5, je crois, Maud. Hein, tu m'avais dit 4? C'est ta faute. Non, c'est ma faute, j'ai dû manquer d'air. Je crois que vous en avez fait faire une en plus, je sais plus. Bon, voilà, pour vous dire que Maud, elle a fait une 30. Après, tu as augmenté un petit peu. À un moment donné, elle a fait moins. Pourquoi? Parce qu'elle s'est levée pour aller mettre un truc parce qu'elle avait froid. Et donc là, son cœur est remonté. Preuve que le rythme cardiaque est quelque chose de très important. Est-ce que vous avez réussi à augmenter doucement? Je pense que
que oui. J'ai vu qu'il y a Abdel, un des hommes, l'homme le plus profond en bipalme, nous a rejoint et je le salue et je t'embrasse et je te félicite. Et voilà, donc j'espère que ça vous a ouvert au moins des chakras. Alors je suis désolé, j'avais voulu faire du truc sympa, mais malheureusement c'est à l'envers. Donc j'espère que vous avez réussi à déchiffrer. Je vais vous essayer de vous donner des outils pour ne pas craquer. Ne pas craquer, pourquoi? Parce que quand on est en apnée, on reçoit que des informations négatives, on a besoin d'air, et donc il y a des alarmes qui sonnent. Et certaines fois, on a envie de rigoler. On ne fait pas d'apnée, donc moi j'ai envie de rigoler. Et ça, c'est une porte ouverte pour dire j'arrête. Trouvez-vous pas des excuses dans la vie pour arrêter les choses. Faites-les, les choses. Essayez de les faire. Et si vous n'y arrivez pas, normal, vous n'êtes pas des champions, vous n'êtes pas habitués, apprenez et recommencez et progressez. Et donc, ça permet d'être meilleur par la suite. Je fais un coucou à ma frangine, Patricia Mifsud, que vous pouvez suivre aussi sur ses réseaux sociaux. Alors ma sœur, elle est incroyable, j'ai 2 sœurs, elles sont toutes les 2 incroyables dans chacune de leur domaine, et j'ai un frère, et elle est incroyable parce qu'elle s'est mise tardivement au fitness, à ce qu'on appelle le bikini, c'est un mélange de musculation et d'esthétique. Et elle est dans les meilleures européennes en quelques années. On peut dire son âge, à plus de 50 ans, elle a commencé. Donc voilà, quand on veut, on peut. Et je te félicite, ma frangine. Voilà, donc je vois qu'il y a des gens du club. Patrick, du club. Et je suis très très content il y en a un qui me dit il a fait 10,35. C'est bien, je te félicite, tu as juste un record de retard. Donc, mais bon, voilà, c'est déjà une bonne chose. Quoi vous dire d'autre? Merci encore de me suivre ici. Merci à vous pour votre engagement envers l'Odyssée Bleue, parce qu'il y a de plus en plus de monde qui suit cette page. L'idée, c'est pas d'avoir beaucoup de monde. L'idée, c'est de créer des actions qui ont du sens. Je vous ai parlé d'enfermement tout à l'heure, des animaux marins, etc., parce que ça ressemble un peu à ce que nous sommes nous en ce moment dans nos maisons confinées. Mais plus je vieillis, et plus je me rapproche des animaux, parce que plus je prends conscience que ma place d'être humain sur la Terre, elle est vraiment pour essayer de s'insérer au milieu de toute cette fabuleuse planète qui est remplie d'animaux. Et nous, on n'est ni plus ni moins qu'un animal de plus, malheureusement le plus destructeur. Je pense qu'aujourd'hui, on en a la preuve, et on paye, on récolte ce qu'on sème, on va dire. Donc, moment de confinement, moment de réflexion. Je reviendrai dimanche prochain pour vous donner une autre séance, pour essayer encore de vous faire progresser. Et Patricia Mifsud, 6e mondiale, mon frangin, elle me dit. Donc, ouais, elle a fait 6e mondiale, c'est juste extraordinaire. Et donc, tout ça pour vous dire que, ok, elle est forte, ok, je suis fort, mais vous aussi, vous êtes très fort, parce que vous avez suivi mon live et parce que vous avez possibilité de créer. Tout le monde peut créer à son niveau, avec ses capacités physiques, avec le temps qu'on a. On peut créer à son niveau. Donc, ne refusez pas les choses, osez le faire, osez tomber, vous ne tomberez pas de haut, mais osez tomber, relevez-vous, progressez, et vous allez voir que vous allez être de meilleurs. Et si vous n'y arrivez pas, tant pis, vous aurez essayé, et au moins vous aurez cette satisfaction. On est trop souvent parasité par les gens qui vous disent « Oh, on ne fait pas ça », parce qu'ils n'ont pas le courage de le faire. Donc le mieux, c'est d'encourager les autres à ne pas le faire. Tracez votre route, osez faire des choses. Je vous parlerai aussi de ma traversée de l'Atlantique sur un live, parce qu'on est loin du monde de l'apnée, mais on est aussi dans le monde de la création. Et je crois que dans ce nouveau monde qui sera celui après ce virus, je pense qu'il va falloir se remettre en question. Alors, je vais proposer de répondre à quelques questions. Si vous avez des questions, je vous propose d'y répondre sans filtre. J'essaye de lire au passage. Merci. Grâce à tes conseils, j'ai de bien meilleures sensations. C'est qu'un début. C'est pas moi mes conseils, c'est vous qui avez créé. Aujourd'hui, vous êtes ceux qui ont réussi, vous vous êtes exposés, vous vous êtes mis face à votre miroir, face à vos doutes, et vous avez entrepris. Tout est possible. Tout est possible. Ne refusez pas les choses et arrêtez d'écouter ceux qui vous disent que c'est pas possible, c'est qu'ils ont peur. Donc, prenez des garde-fous de sécurité, mais osez. Ok, Jean-Philippe Norseil, je t'embrasse. Merci, 1 minute 40, la dernière apnée, montée en douceur, super, bravo. Jusqu'où doit-on aller en se mettant dans le rouge?
Dites-vous que c'est une des questions que je viens de lire. Jusqu'où on doit aller en se mettant dans le rouge? Il faut y aller en douceur. Parce que se brusquer trop, c'est se faire mal. Se faire mal, c'est psychologiquement mettre un frein pour la prochaine apnée. Nous, ce qu'on doit faire, c'est nourrir notre cerveau. Écoutez bien ça, parce que je parle beaucoup, mais c'est nourrir notre cerveau pour que celui-ci nous autorise à faire la prochaine apnée et encore aller plus loin. On ne peut pas devenir un mammifère marin en 3 apnées. Par contre, on peut y ressembler en prenant du temps. Et donc, en nourrissant son cerveau, en lui envoyant des zones positives, des choses positives, en réussissant des apnées dans un confort relatif, nous permet de fabriquer quelque chose qui nous permettra, à l'instant T, quand on aura décidé, d'aller faire une très grosse performance. Voilà, j'en suis la preuve. Combien de fois par semaine? Vous pouvez le faire une fois par jour. Là, on l'a fait sur 5 fois, si je me suis trompé. On a dû en faire 3 ou 4, on en a fait 4, je ne sais plus. Bref, on a fait 4. On en fait 4 ou 5? 4 ou 5. Bon, bref. Quand on aime, on ne compte pas. Vous pouvez le faire sur 5, 6, 7, 8 apnées. Et on verra d'autres entraînements, parce qu'on peut le faire aussi sur d'autres façons. As-tu une astuce pour les contractions? Les contractions, alors moi j'ai la chance d'avoir la nature qui m'en a pas donné. Les contractions, c'est quoi? C'est le diaphragme comme un hockey. Donc certains en ont beaucoup, certains en ont pas. Moi j'en ai pas, mais il faut essayer de se détendre, essayer de les encaisser comme un coup de poing qu'on prendrait, mais qui nous permet de l'enrouler, de faire le dos rond autour de cette contraction. Ce n'est pas un frein à la performance. Voilà. Vous devez les mettre loin. Doit-on augmenter les séries ou d'abord le temps? Je vous conseille d'augmenter les séries. Pourquoi? Pour faire de vous cet apprenti mammifère marin. C'est pas en faisant le record que vous allez performer, c'est en faisant l'apprenti mammifère marin, c'est en pratiquant cette discipline, en se respectant et en avançant prudemment. En statique, ça va, mais en dynamique, je crame vite au bout de 30 secondes. Si tu es bon en statique et si tu n'es pas bon en dynamique, c'est qu'il y a un problème. Le problème, il est très simple. En tant que maître nageur et en tant que formateur de maître nageur, j'ai vraiment appris que l'eau avait 800 fois plus de résistance que l'air. Et la fluidité du corps humain dans l'eau est très compliquée. Du coup, on doit adopter une technique pour glisser dans l'eau. Et si tu n'es pas performant en apnée dynamique, c'est que tu as un problème technique plus que physique. Donc ça veut dire ton plombage, ça veut dire ton palmage, ça veut dire ton hydrodynamisme, c'est tout ça, plus l'entraînement bien sûr, mais ce n'est pas la première source. La première source, c'est la technique. Quelqu'un qui est en bonne forme physique, en gros je résume, quelqu'un qui est en bonne forme physique, il va très bien, sauf que tu le mets dans une piscine, il peut se noyer, parce qu'il ne sait pas nager. Toi c'est pareil. Si tu ne sais pas bien pratiquer le palmage, la glisse, etc., tu payes tout ça. Comment réduire son rythme cardiaque? Cet exercice qu'on vient de faire, il réduit notre rythme cardiaque. Pourquoi? Parce qu'il nous fait passer dans un état beaucoup plus calme. D'ailleurs, est-ce que vous avez senti que vous avez eu un peu froid aux mains ou froid tout court? C'est le sang qui part des organes pour aller vers les organes nobles, qui part des mains, des pieds pour aller vers les organes nobles. Et tout ça, c'est des systèmes qui se mettent en place, appelés le diving reflex, qui nous permet de tendre vers un rythme cardiaque beaucoup plus bas. Faut-il inspirer par le nez ou la bouche, ou les deux sont-ils équivalents pour une apnée? Moi, je conseille de respirer par la bouche. Pourquoi? Parce qu'il y a un plus gros débit. On remplit plus fort et plus vite. Et donc, on joue sur l'élasticité de remplissage. Voilà. Y a-t-il une grande utilité de faire des pompes abdos en apnée? On peut faire, l'idée, c'est d'assouplir ta cage thoracique. Donc, de faire des pompes traditionnelles, pas vraiment. Ça va muscler tes pecs, tes triceps, mais c'est pas forcément. Par contre, tu peux faire des pompes d'une manière beaucoup plus écartée, et non pas des répétitions, mais des travaux où tu vas te mettre par exemple entre 2 chaises, attention à mettre un coussin dessous, entre 2 chaises, tu peux descendre pour étirer ta cage thoracique. Voilà, ça c'est un exercice, c'est pas vraiment une pompe, mais c'est un exercice d'étirement que tu vas pouvoir faire. Puis-je avoir ton tel pour m'inscrire au club? Là, il faut passer par le... Non, je ne veux pas trop mon tel, mais tu passes par le site internet et tu pourras t'inscrire au club, s'il y a encore de la place. C'est Béa qui gère ça, notre championne. Entre 2 apnées, elle fait ça aussi. Ça me gêne beaucoup, les contractions dans le statique. Est-ce qu'il y a une méthode de les enlever? Non, il n'y a pas de méthode pour enlever les contractions. Il faut essayer de mieux les vivre, et surtout, en faisant plus d'apnée, on va réussir à ce que ce soit juste une information. Je dis ça, j'en ai pas, mais je vous donne juste un exemple. Vous avez des apnéistes qui ont des contractions à partir de 1 minute 30 et qui font des apnées de plus de 8 minutes. Donc ne focalisez pas sur vos contractions, laissez-les passer, essayez de vivre avec. C'est le jeu, voilà.
lors de l'apnée, j'ai envie de déglutir et ça m'embête. Oui, moi aussi j'ai envie de déglutir. Donc faites-le quelques fois. Si ça vous tracasse trop au niveau du psychologique, avalez. C'est pas grave. Faut pas le faire toutes les 10 secondes, mais voilà. Sinon, vous allez focaliser là-dessus et ça va. Voilà. Le pullover est un bon exercice pour ouvrir sa cage thoracique. Exactement, Bastien. Le pullover est un très bon. Ah, Bastien, je te salue d'ailleurs. Je t'avais pas reconnu. Donc le pullover, c'est quoi? C'est un exercice avec des haltères. Regardez, je suis là. Un exercice avec des haltères. On va être à plat dos. L'haltère ici dans le bras. Et je vais m'étirer. Donc à plat dos. Hein. Le dos, on appuie comme ça là. Hop. Et là, je prends mon haltère et je vais aller chercher loin derrière. Et donc, ça va ouvrir ma cage thoracique dans ce plan. C'est exactement ce que je faisais quand j'avais mes mains en haut sur la poutre. J'avais des questions aussi. Allez, on va sur Instagram. Ensuite, un autre exercice en dynamique. J'en ai plein d'exercices. J'en ai plein. Et en fait, les exercices sont surtout liés à votre problème. L'idée, c'est d'apporter la posologie à votre souci. Hein, un petit peu à l'image d'un médecin. Sauf qu'aujourd'hui, bon, on attend le remède pour le corona, mais on ne l'a pas encore trouvé, mais ça ne saurait tarder. J'espère. Donc, voilà, un médecin, il va vous examiner, il va voir ce qu'il vous faut et il vous donne ce qu'il vous faut. Ben là, c'est la même chose. Un spécialiste va vous examiner, va voir ce qui va et ce qui ne va pas dans votre technique. Et ensuite, à partir de ça, vous propose l'exercice qui vous convient à vous. Donc, moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est inscrivez-vous à mes stages. Je ne sais pas que je vais y faire de la pub parce qu'ils sont presque tout pleins et je n'ai pas de grandes difficultés à les remplir. Mais inscrivez-vous à mes stages. Et quand on fait un stage avec moi, en un week-end, on progresse de 3 ans. Voilà, je ne peux pas mieux vous dire. C'est vraiment du concret et du spécifique. Les poumons en inox, c'est bon. Les poumons en inox, je ne connais pas les poumons en inox, mais j'aime bien l'inox par contre. Salut Stéphane, j'ai repris le cardio à fond. Est-ce que je pourrais progresser de manière active? J'ai pas vu la truc, elle est partie. Le cardio, c'est très bon. Oui, faire du cardio, c'est quoi? C'est course à pied. En ce moment, c'est que course à pied, ou alors chez soi, du vélo, ou des choses. C'est très bon. C'est très bon parce que le corps va mieux tourner. La cigarette nuit-elle pour l'apnée? Ça, c'est une très bonne question. Eh bien, vous allez comprendre que forcément, je vais dire oui, c'est pas bien de fumer. Ben moi, j'ai envie de vous dire, c'est une excuse. Souvent, les gens me disent ouais, moi je fume. Non, ou alors ils font un stage, ils disent non, moi l'apnée, je fais que de la pêche sous-marine en surface, je fume. Je me suis fabriqué une excuse pour pas faire d'apnée. Une excuse valable ou pas? Non, pas valable. Ok, c'est pas un facteur favorisant et je vous encourage pas à fumer évidemment, mais je me rappelle d'un certain apnéiste de très haut niveau, Olivier Heuleux, équipe de France d'apnée. Il sortait de son apnée statique aux alentours des 5-6 minutes. Il sortait de l'eau et il fumait sa roulée, et il fumait sa clope. Voilà, donc c'est pas un facteur favorisant, mais c'est pas une excuse pour pas en pratiquer. À quoi penses-tu pendant un statique pour occuper ton esprit? À quoi je pense pendant un statique? Et ben justement, j'arrive à ne pas penser. Je fais de l'auto-hypnose et ça me permet de partir et de pas focaliser sur quelque chose justement. Voilà. Bon, ça fait très longtemps. Je pense qu'on parle ensemble. Je vous invite à aller sur YouTube. Vous allez voir que Charles a mis en place tous les tutos classés. Vous pourrez passer du temps à regarder et progresser encore. Je vous embrasse tous. Soyez prudents. Faites le dos rond encore pendant ce confinement. Profitez-en pour progresser vos apnées. Je reste disponible pour répondre à vos questions. On se voit dimanche prochain avec un prochain thème.